Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de Maya et Léonard, point final à leur amitié, Carla découvre le passé de ses parents, Maya manque beaucoup à Léonard, Carla et Bérénice sont en froid, c'est l'heure de vérité pour Carla et la première fois d'Alice et Gaëtan. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Maya et Léonard, point final à leur amitié. Il est l'heure pour l'institut de se mettre aux couleurs de Noël. Cette année, c'est Tom et Maya qui sont en charge de la décoration du sapin au foyer. Si Tom se montre très autoritaire quant au choix esthétique des décorations, de son côté, Maya reste plutôt effacée. Quand Léonard débarque au foyer, il découvre avec stupéfaction que tout le monde s'active pour décorer le sapin. Personne n'a pensé à le prévenir. Le jeune homme tant attaché aux traditions de fin d'année fait face à une grande déception. Celle-ci va cependant prendre une toute autre proportion quand il découvre que Maya est bien présente au foyer et qu'elle ne l'a pas mise au courant. Quelle trahison! Alors que tous les étudiants mettent la main à la pâte pour décorer le majestueux sapin, Tom ne peut s'empêcher de critiquer les choix de décoration de Pénélope, car selon lui, une banane n'a rien à faire dans un sapin de Noël et clairement ce petit moment convivial pourrait très vite se transformer en bain de sang. Mais alors que Tom tente de faire comprendre à Pénélope que les couleurs autorisées pendant Noël sont uniquement bleu, rouge et doré et que Maya ne sait plus du tout où se placer, les trois camarades sont rejoints par Léonard qui est visiblement très déçu de ne pas avoir été prévenu de l'atelier déco du sapin. Le jeune homme ne comprend pas comment Maya a pu lui faire une chose pareille, et on dirait bien que cette trahison fait beaucoup de mal à Léonard qui a toujours eu pour tradition de décorer le sapin avec son ami et cela depuis qu'ils sont enfants. Léonard quitte alors le foyer avec une grande tristesse en lui, laissant Tom et Pénélope se crêper le chignon tandis que Maya semble vraiment s'en vouloir d'avoir trahi son frère de cœur. Carla découvre le passé de ses parents. Angèle a invité Carla et sa chérie Bérénice à partager un repas avec elle et Colline, une occasion pour l'ancienne belle-sœur de Rose de parler de son défunt frère Raphaël à sa nièce. Elle lui dresse le portrait d'un homme incroyable, généreux et plein de vie. Elle lui montre quelques photos et lui assure que Rose et Raphaël étaient très amoureux l'un de l'autre. Selon ses dires, les parents de Carla ont été très heureux ensemble jusqu'à ce que la maladie de Rose prenne le dessus. Carla semble confuse. De son côté, Bérénice n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure en rappelant les véritables actes de Raphaël. Comment Carla va-t-elle réagir? À la ferme d'Angèle, on peut clairement dire que l'ambiance est à la joie et à la bonne humeur. Et la nouvelle maraîchère a préparé une délicieuse tourte aux légumes pour Carla et Bérénice qui, selon elle et sa fille, est dans le top 10 de ses tourtes les plus réussies. Mais la relation de Carla avec sa nouvelle famille est encore très récente et tout n'est pas encore très fluide, surtout lorsqu'Angèle et Colline n'arrêtent pas de comparer Carla à Raphaël Licetti sur des petits détails de la vie. Heureusement ou malheureusement, voyez-le comme vous le voulez, mais Carla reçoit plutôt bien l'idée qu'elle ressemble à son père, et Angèle en profite alors pour raconter un maximum d'anecdotes à sa nièce pour lui montrer à quel point Raphaël était une personne généreuse. Et en remarquant que Carla accueille son récit avec beaucoup de facilité, Angèle lui propose alors de lui montrer d'anciennes photos pour lui prouver qu'à l'époque elle s'entendait très bien avec Rose, et la jeune femme accepte car elle a un peu de mal à croire que ses parents et Angèle formaient un trio infernal avant sa naissance. Carla découvre alors un magnifique album photo au sein duquel elle y retrouve un panel de photos de sa mère avec son père qui semble particulièrement amoureux. Mais bon, Bérénice réussit à raisonner sa copine en lui rappelant qu'une photographie ne veut absolument rien dire sur le bonheur d'un couple. Clairement, Bérénice n'est pas aussi touchée que Carla par les anecdotes d'Angèle, et l'ambiance sera finalement très froide entre les quatre femmes pour le reste du repas qui s'annonce particulièrement long. Maya manque beaucoup à Léonard. Comme dit l'expression, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Léonard sans Maya, ça ne peut pas exister. Depuis quelque temps, les deux meilleurs amis se sont un peu éloignés. Avec l'approche des fêtes de fin d'année, le jeune homme broie du noir. Il a du mal à accepter que Maya ne lui accorde plus autant de temps que d'habitude. Pourtant, il aime si fort son ami qu'il a lui-même contribué à ce qu'elle puisse passer un moment avec son frère Quentin sans lui. Pour Léonard, laisser de l'espace à Maya est une épreuve difficile. Alors quand Malik lui dit maladroitement qu'il est normal que la jeune femme veuille passer du temps avec sa vraie famille, la pilule a encore plus de mal à passer. Malik tente de le rassurer. En amour comme en amitié, il est parfois difficile d'aimer. Alors que Malik Ben Aïssa se promène tranquillement dans le parc de l'Institut, il retrouve son ami Léonard qui est affalé sur un siège et qui lui propose même de manger ses sablés de Noël qui ont pourtant toujours été ultra protégés par Maya et lui-même car il refusait d'en donner aux autres. Mais en voyant que Léonard semble déprimé tout seul dans son coin, Malik demande à son ami où se trouve Maya et ce dernier lui explique d'un ton très hautain qu'elle est en train de préparer un gâteau de Noël japonais avec son frère Quentin et ça n'a pas l'air de lui faire très plaisir. Et bon, on ne peut pas dire que Malik est très fort pour remonter le moral de son ami, il rappelle simplement à Léonard que Quentin est la seule famille de Maya et qu'il a selon lui bien fait de pousser sa sœur de cœur dans les bras de son grand frère pour qu'elle passe du temps avec lui. Léonard écoute et suit les conseils de Malik et il sait pertinemment
pertinemment qu'il ne pouvait pas être collé toute sa vie à Maya, surtout depuis qu'elle a retrouvé Quentin. Mais ce qui le rend triste, c'est que pour lui, Maya est sa seule famille. Alors il espère qu'elle ne l'oubliera pas et que leur relation perdurera malgré tous ces changements. Carla et Bérénice sont en froid. Entre Carla et Bérénice, la tension est palpable. Depuis le déjeuner chez Angèle, la fille de Rose en veut énormément à sa chérie. Alors que Carla avait juste besoin de soutien, Bérénice n'a pas su retenir sa frustration et son sentiment d'injustice. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être agressive envers Angèle et de rappeler quel homme était réellement Raphaël. Pour Carla, la situation est alors devenue encore plus difficile à gérer. Bérénice est déjà expliquée et justifiée, mais la colère de Carla ne semble pas s'être apaisée. La révélation qu'elle s'apprête alors à lui faire risque bien de bousculer une nouvelle fois toute la vérité de Carla. Alors que Carla Furiani s'occupe de toute nouvelle création dans les cuisines du AA, sa copine Bérénice la rejoint et lui demande si elle ne serait pas en train de travailler sur la recette du cours de la chef Alice Wiesberg. Malheureusement, la jeune femme n'est pas très bien reçue et Carla va lui répondre d'une manière très froide, comme si elle n'avait aucun conseil culinaire à recevoir de la part de Bérénice, de qui elle a pourtant une confiance aveugle en temps normal, mais cela ne surprend pas le blanc. En effet, les deux amoureuses ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde ces derniers temps, en particulier depuis l'arrivée soudaine d'Angèle dans leur vie, et Carla fait bien comprendre à Bérénice qu'elle lui en veut beaucoup d'avoir gâché le repas organisé dans la ferme de sa tante. Furiani ne semble clairement pas prête à pardonner sa copine. Ça ne risque pas de s'arranger car malgré des excuses de Bérénice, cette dernière reste sur sa position et elle trouve que le comportement d'Angèle pendant ce fameux repas était particulièrement irrespectueux envers Rose, ce qui n'est pas du tout l'avis de Carla. Mais les deux jeunes femmes vont peut-être réussir à désamorcer la bombe qui est en train d'exploser entre elles, car Bérénice a quelque chose d'important à dire à sa copine à propos d'Angèle, et cette nouvelle concerne Rose, ce qui pourrait totalement rebattre les cartes dans la tête de Carla. C'est l'heure de vérité pour Carla. Carla débarque chez Angèle et Colline furieuse. Elle déclare à sa tante qu'elle est au courant du chantage qu'elle fait à Rose concernant son carnet intime. Folle de colère, elle ne veut plus qu'Angèle ne s'approche d'elle ou de sa mère. Pourtant, la maman de Colline n'a pas dit son dernier mot. Prête à tout pour défendre la mémoire de son frère Raphaël, elle s'empare du précieux carnet de Rose et le donne à sa nièce. Elle laisse suggérer qu'il renferme un grand secret bien plus grave que les mots de Rose envers le bébé qu'elle portait quand elle attendait Carla. Intriguée et confuse, la jeune femme prend le carnet avant de s'en aller sans rien dire. On dirait bien que l'heure de vérité a sonné pour Carla. Chez les Morel-Lissetti, Colline profite d'un moment en solitaire pour se reposer sur le canapé du salon. Mais à peine a-t-elle le temps de souffler un peu que sa cousine Carla débarque en lui ordonnant de lui dire où se trouve Angèle. Angèle débarque elle aussi dans le salon en souhaitant la bienvenue à sa nièce. Mais Carla lui fait très vite comprendre qu'elle va tout de suite arrêter ce petit ton mielleux avec elle car elle n'est pas là pour passer un beau moment en famille comme si de rien n'était. En effet, Carla a appris de par ses proches qu'Angèle a menacé sa mère Rose à l'aide d'un carnet intime qu'elle tenait pendant sa grossesse. Et pour la jeune femme, il est hors de question qu'une personne la menace et encore moins que cette même personne fasse partie de sa vie. Mais alors que la tension est à son comble et que Carla s'apprête à rayer Angèle de sa vie, cette dernière décide malgré la réticence de Colline de donner ce fameux carnet à sa nièce pour qu'elle aussi ait le droit de découvrir la vérité à propos de l'histoire qui entoure sa famille. Carla accepte alors de partir lire le carnet intime de Rose pour se faire son propre opinion et Colline est quant à elle très remontée contre sa mère Angèle qui va selon elle détruire leur famille à cause de tout ça. Enfin, la semaine prochaine, la première fois d'Alice et Gaëtan. Alice Wiesberg et Gaëtan Rivière viennent tout juste d'avoir leur premier rapport sexuel. Alice semble perplexe. Celle qui vient de perdre sa virginité est toujours aussi fidèle à elle-même. Elle aborde cette nouvelle expérience avec un raisonnement logique et rationnel. Gaëtan est alors légèrement décontenancé. Il n'arrive pas à comprendre si sa partenaire a apprécié ou non ce moment d'intimité partagée. Finalement, pour lui aussi, c'est une nouvelle expérience. La réflexion et les réactions surprenantes d'Alice ne vont d'ailleurs pas arrêter de le surprendre. À la colloque des Marais Salants, Gaëtan et Alice se retrouvent en tête-à-tête dans un lit après une belle partie de jambes en l'air. Mais le prof de sport ne sait plus vraiment où se mettre, car il ne sait même pas si leur petite nuit passée ensemble a été appréciée par la chef Wiesberg. Il faut dire qu'Alice n'a pas vraiment la capacité de faire des compliments, alors elle enchaîne simplement les constats sur la performance de Gaëtan qui, selon elle, n'était pas désagréable, ce qui ravit le concerné qui est plutôt fier que ça lui ait plu. Mais alors que le prof de sport explique à Alice qu'ils ne sont pas obligés de s'arrêter juste après leur nuit, la prof de pâtisserie lui fait comprendre qu'elle n'avait pas étudié cette étape et que de toute manière ça ne l'intéresse pas, alors elle préfère se rhabiller et quitter la chambre. Gaëtan lui demande tout de même s'ils vont se revoir un autre jour, mais il comprend vite qu'ils vont se retrouver qu'à l'institut en tant que simple collègue, de quoi mettre les points sur les i entre les deux partenaires. Décidément, Gaëtan n'était peut-être pas la bonne personne pour qu'Alice fasse sa première fois, mais au moins ils auront essayé et ne regretteront rien. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.